Et bouh. Voilà. Au jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 octobre 2018, c'est-à-dire que dans 10 jours, c'est Halloween. Et pour parler d'Halloween, quoi de mieux qu'un film d'horreur? Ça change. Et pour choisir de quel film d'horreur nous allons parler, nous allons tout d'abord voir dans les années 80. Parce que je fais ce que je veux. De quel film d'horreur des années 80 nous pourrions parler? Amstramgram, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, Amstramgram. Ok. Bon. Bah ce sera donc Chucky. Bon. C'est l'histoire donc de Charlie Ray. Le mec a un prénom anglais, un nom de famille chinois et Ray. Déjà ça commence bien, déjà. Bref, c'est un voyou poursuivi par un policier, l'inspecteur Mike Norris. Ouais, ça c'est un nom de policier qui claque. Une fusillade a donc lieu entre Charlie Ray et son acolyte contre l'inspecteur Norris, devant un magasin de jouets la nuit. Sauf que bon, le pote de Charlie Ray là, Eddie, il se fait la malle. Du coup, Charlie Ray se retrouve tout seul avec le flic et du coup, il décide donc de se réfugier dans le magasin de jouets. Et voyant que tout était foutu, il se dit, tiens, et si je transférais mon âme dans un jouet? Ok, attends, on reprend tout depuis le début là, ok. Un cambrioleur de bas étage sait transférer son âme dans des jouets? Comment? Ha! Je savais que l'option science mystique au lycée me servirait enfin à quelque chose. Enfin bref, il transfère son âme dans la poupée, qui d'ailleurs est une poupée de la marque Bravga, on en reviendra plus tard. Allez, Douidambala, donnez-moi la force de ressusciter. Ah, je suis marsupilami. Coucou. Nous retrouvons donc Andy. Andy est un enfant de 6 ans qui adore regarder la télé. Bravga est un vieux dessin animé des années 80 qui n'existe pas, qui est fictif, qui a été inventé pour le film. Et il y a des poupées Bravga qui ont été créées. Voilà. Donc, Charlie Ray, c'est transféré dans une poupée Bravga. Bon. Et Andy est un vrai fan de ce dessin animé. Ah bah oui, il faut le dire. Le mec a tout Bravga. Les chaussons Bravga, les pyjamas Bravga, les jouets Bravga, les livres Bravga, les godes bichés Bravga. Quoi? Mais attends, mais qu'est-ce que je raconte? Mais attends, mais il n'y a eu aucun livre Bravga, mais qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, c'est son anniversaire et sa mère ne lui a pas offert de poupée Bravga parce que bon, ils sont pauvres. Ils sont pas pauvres, mais bon, ça coûte quand même 100 $, cette poupée qui parle. Bon, on voit pas non plus, voilà. Oui, j'ai dit poupée qui parle parce que les poupées Bravga savent dire 3 phrases. Et chaque phrase ayant un prénom différent. Mais la mère d'Andy est une sacrée bonne mère, et pour faire plaisir à son fils, elle achète une poupée Bravga sûrement volée dans un magasin à un clochard. Non, sans déconner, elle achète une poupée Bravga à un clochard derrière son travail. Ouais, merci la mère. Andy a donc une poupée Bravga. Ah, enfin, et elle s'appelle Chucky. Ouh, ça fait peur, En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la mère devait travailler le soir, elle a donc demandé à une amie à elle de garder Andy le soir, Maggie, sauf que Maggie se fait buter. Comme par hasard. Par qui? On ne sait pas, tout ce qu'on sait c'est qu'il est petit et que quand il marche ça fait clac 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 clac. Bref, vous m'avez compris. Clac 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 clac. Lorsque Maggie est retrouvée morte, devinez qui s'occupe de l'enquête? L'inspecteur Norris lui-même. Comme de par hasard. L'inspecteur découvre donc que dans la cuisine, un paquet de farine renversé avec des marques de semelles très atypiques. Et comme de par hasard, Andy a les mêmes. Ah! Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Andy? Hé, Chucky, tu veux que je te montre ma... Non! Bref, le lendemain, Chucky va à l'école. Sauf que non, parce que Chucky lui a dit d'aller dans les quartiers chauds de la ville. On sait pas dans quelle ville on se trouve, on s'en fout. Et c'est là que Chucky va donc voir Eddie Caputo. Vous savez, son pote qui s'est fait la malle pendant qu'il était en train de se faire poursuivre. Il fait donc exploser sa maison. Et donc du coup, on retrouve Andy sur les lieux du crime. Comme par hasard. Et en plus, il arrête pas de le nier, tu sais, il arrête pas de faire genre...
C'est Chucky qui m'a dit de le faire, c'est pas moi. Mais voilà, c'est Chucky. Voilà, c'est Chucky. Andy est donc interné dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Super la vie de gamin. Tandis que la mère amène Chucky, sauf qu'elle découvre qu'en fait, depuis le début, il n'y avait pas de pile dans la poupée. Et comment pouvait-elle parler si il n'y avait pas de pile? Je vous pose la question. Et c'est là que Chucky se révèle enfin. Enfin, il avait déjà révélé sa véritable identité à Andy avant. Chucky se sauve et va donc retrouver son marabout, qui lui a appris toutes ses techniques pour le transfert d'âme, tout ça. D'ailleurs, son marabout lui dit clairement Tu dois retrouver la personne à qui tu as révélé en premier ta véritable identité. Eh, tu parles à Pepi le Péouo. Pardon? Eh oui, Chucky doit retrouver Andy pour transférer son âme à l'intérieur de ce gamin. Donc, en attendant, la mère d'Andy cherche à trouver d'où vient Charlie Ray et qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il est dans la poupée. L'inspecteur la croit puisque lui aussi s'est fait attaquer par la poupée. Chucky retrouve donc Andy, sauf qu'Andy s'est déjà cassé. Il a vu Chucky arriver et il s'est dit « Oh putain, faut que je me sauve !» Et donc du coup, un gamin de 6 ans a réussi à s'évader d'un hôpital psychiatrique pour enfants. La sécurité, bordel de merde! Ah, une fois arrivé chez lui, Andy se fait assommer par Chucky parce que Chucky, il court plus vite que lui. C'est rien, moi, écoutez, Chucky prépare donc sa terrible métamorphose, son transfert d'âme à des douilles d'Ambala, donnez-moi la force de ressusciter. Sauf qu'à ce moment-là, la mère et l'inspecteur Norris arrivent et bute Chucky, il le brûle, et ensuite Chucky revient, sauf qu'il y a une terrible scène d'action, il a boum, bim, bam, Chucky est mort, ah non, il revient à la vie, mon Dieu, il est toujours là, en fait il est mort. Chucky, même après brûler, calciner un bras, une jambe et la tête en moins, réussit quand même à rester vivant, sauf que la mère, qui entre-temps a pris des cours de tir, lui tire dans le cœur. Et là, il y a du sang partout, et fin du film. Wouh! Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, moi je vais regarder un film. Non, laissez tomber. You